Bonjour. Alors, la télécommande, elle est où? Que je précise. Voilà, merci. Donc je viens vous expliquer un petit peu ce que vous avez vu à l'angle, que je ne dise pas de bêtises, sud-est du rez-de-chaussée, qui mélangeait en effet un casque G avec de l'impression 3D. C'est assez mystérieux, vous nous avez posé plein de questions et maintenant je vais tout synthétiser. On veut penser à l'avenir, on veut le représenter aussi dans notre cellule qui s'appelle AN+1. On s'inspire des visionnaires, par exemple Dr. Adelchen Spielhaus, peut-être que vous le connaissez, et un comic book que je trouve formidable, qui proposait déjà en 65, dans Our New Age, que finalement l'avenir, c'était d'augmenter Increase Intelligence. Alors bon, je ne sais pas si les drugs, médicaments ou drogues le font, mais en tout cas, de proposer de connecter directement un casque EEG à sa machine, à son ordinateur, ça, on s'y essaye. Alors, notre groupe, voilà. Ça s'appelle AN+1. A pour architecture, nous sommes tous des architectes et designers. Donc Architecture and Analysis Transdisciplinary Project, avec un accent français. Transdisciplinaire, pourquoi? Parce qu'on croit vraiment qu'en associant une discipline à une autre, donc nous c'est l'architecture et le design avec d'autres disciplines, et souvent scientifiques, on arrive à créer du plus, on arrive à être plus performant. Et c'est ce qu'on a fait alors, dans une cellule de laboratoire. Tout ce que vous avez entendu sur l'innovation, la fabrication, prototypage, on essaye de le faire à petite échelle, on essaye de regrouper les trois pôles. Et notre premier pôle, qui s'appelle Lab N+1, c'est nos masterclass. On enseigne, on forme, pour l'instant surtout avec des étudiants architectes, designers, parce que c'est notre public. Nous sommes la plupart aussi enseignants en école d'archi. Et la première masterclass a eu lieu en 2012. Et elle a été initiée justement par du neurodesign. On s'est rapproché de l'INRIA, de chercheurs de l'INRIA, qui sont venus nous aider. Et ils avaient déjà l'interface de neurosciences, de neurotechnologie, donc de capture d'activité électromagnétique, le BCI, Brain to Computer Interface. Et nous, on a voulu la coupler avec notre interface de conception en 3 dimensions. Donc on a élaboré ça à ce moment-là. Et vous allez voir que, je lance le film, ce qui s'est passé, c'est que le dispositif était assez fastidieux, assez lourd, très performant, grâce à Agitech et l'INRIA, on était sûr de nos résultats, mais ça prend du temps de calibrage, c'est assez complexe, mais ça nous a permis de vraiment élaborer un outil, et un outil qu'on a utilisé par la suite. Alors bon, vous voyez un petit peu tous les préparatifs, donc comment ça se déroule. Donc, il y a du gel, il faut bien imbiber les cellules. Donc ça, c'est l'outil qui marche le mieux, qui est un peu plus barbare que celui que vous allez voir et qu'on utilise. Bon, on va pas, voilà. Qui est celui-ci, le premier? Alors il est commercialisé par Emotive. Il a ses limites. C'est pas le plus performant, mais il nous est très utile parce qu'il nous a permis de faire nos performances. Mais là, on arrive dans une cellule artistique qui s'appelle Art N+1, qui est ma galerie, et où les ingénieurs et chercheurs architectes ont pu développer un outil de conception qui communiquait via l'activité neuronale à une interface 3D. Et ils ont élaboré donc lors de cette exposition qui s'appelait le White Cube. Alors le cube blanc, ça c'est un propos assez récurrent en art, mais je ne sais pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais ça nous a permis, c'est un très bon support pour utiliser la technologie, d'abord sur la scène artistique, avec le cube d'après. Alors comment ça se passe? Le performeur, artiste, designer porte son casque qui est calibré pour lui. Il regarde un support qui lui donnera les stimuli nécessaires pour créer son objet. Et voilà le support vidéo. Vous voyez l'activité cérébrale qui est représentée dans sa petite courbure orange là sur le côté. Et ceci est finalement une surface discrétisée de l'objet cube, de la géométrie du cube,
qui est guidé de manière totalement aléatoire par ces 8 points, ces 8 pointes qui se déploient de manière aléatoire dans l'espace. Et quand il a la sensation de reconnaître un objet cube, cette information, à la nanoseconde, est capturée par son casque de neurodesign et repérée sur son interface. L'objet, tel qu'il a été testé plusieurs fois, donc là ce sont les différents tests, est conservé et nous l'imprimons immédiatement en 3 dimensions. Donc ça c'est du print 3D, ça c'est de l'alumide, donc c'est l'alliage aluminium et résine, matière plastique. Ceux qui le font, qui prototypent, le savent très très bien. Et ce sont les performances séquencées des 5 semaines de l'exposition. Tous les samedis, il faisait une performance, il voyait sa vidéo, il repérait l'objet cube, et celui-ci, sans le transformer, sans le façonner, parce qu'on aurait pu tricher par exemple sur la 4e, qui est un peu squeezée, il n'a rien retouché, c'est l'objet immédiat de la performance qui est imprimé automatiquement, en tout cas qui a été envoyé comme tel. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il n'y a plus de main, on ne façonne pas. On crée l'objet, le support numérique de création, et c'est l'activité neuronale qui va sélectionner le stimulus et le fabriquer immédiatement. Donc on a un prototype et on l'envoie en prototypage rapide, ce qui nous permet tout de suite d'extraire un objet à une réaction émotionnelle. Et en plus, c'est un niveau très très archaïque de la pensée, parce que c'est l'activité cérébrale qui est dans des niveaux très primaires des processus cognitifs de la prise de décision. Donc, avant même de se dire « je vais faire un cube de telle forme et de telle matière », il a la sensation de reconnaître la géométrie du cube, il a cet élan-là qui est capturé à la nanoseconde, et ça crée ces objets. Alors, je récapitule, nous avons nos cellules de recherche, le Lab N+1, ce sont ces masterclass, workshops intensifs avec des jeunes designers, jeunes programmeurs, ingénieurs. On élabore, alors on les invite, hein, on n'est pas trop sélectif, enfin quand même un petit peu, il faut être compétent, mais ça fait au moins des équipes complémentaires. On fabrique des objets qui sont des prototypes, qui viennent sur la scène artistique, qui est notre vitrine, pour intéresser aussi les collectionneurs. Et comme il n'y a pas de raison que ces œuvres ne soient pas diffusées, ne soient pas accessibles à tous, parce que c'est un petit peu restreint, juste le public des masterclass, des professionnels qui designent, et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est le développer dans notre cellule de Fab N+1. Et que comme l'outil de conception numérique, on l'a déjà fait, il est performant, et c'est de pouvoir customiser online et faire du non-standard, donc de la non-standardisation de l'objet, et le produire, le customiser, que chacun ait un objet individué de la première conception. Voilà notre cellule. On a cette cellule d'innovation, la masterclass. On fabrique en prototypage rapide parce qu'on connaît les outils, parce qu'on sait les utiliser, et puisque c'est notre quotidien en tant qu'architecte. Et entre les deux, notre vitrine de galerie d'art. Et l'avantage, c'est que ça peut être répliqué, et je vous donne un autre exemple, puisque vous avez vu le neurodesign, mais on a fait d'autres choses. On a travaillé avec d'autres architectes. Cette fois, c'est Easy City, Philippe Morel, qui est un enseignant du laboratoire Digital Knowledge de l'école d'architecture Paris-Malaquais, qui est aussi exposé au Centre Georges Pompidou et au FRAC, qui a travaillé avec un ingénieur des ponts pour déployer de nouvelles techniques. Donc on l'a fait en masterclass. L'ambiance de travail, c'est d'innovation de recherche. Et pour fabriquer l'objet chaise, qui est comment dire, on l'appelle la computational chair, c'est la composite chair après la computational chair. C'est Mathematica, c'est avec Wolfram qu'on a fait ça. C'est par un logiciel qu'en quelques clics, il y a une chaise aléatoire qui est générée automatiquement, qui respecte ses propriétés de portée et de soutien, mais qui est tressée de manière toujours individuée. Et elle est faite en matériaux composites, de la résine et du carbone tissé. Et ça, évidemment, ce serait pour la non standardisée à nouveau. Donc c'est faire notre catalogue d'objets. Vous comprenez mieux le N+1, on est toujours un objet supplémentaire, le prototype et son prototypage pour en faire encore davantage. Je vous remercie.